Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 octobre 2020, 15h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Imaginez-vous, la majorité des répondants à un sondage d'opinion, nous rapporte The Scientist, soutiennent la recherche sur les animaux chimériques. Plus de 60% des personnes participant à une nouvelle étude sur les attitudes aux États-Unis se sont sentis à l'aise d'utiliser des animaux pour cultiver des organes humains à partir de cellules souches pluripotentes induites. Les embryons chimériques humains animaux, des organismes créés à partir de cellules d'au moins deux espèces, ont le potentiel de changer la façon dont les chercheurs étudient la maladie et génèrent des organes et des tissus pour des greffes humaines. Un jour, des scientifiques ont proposé qu'il soit possible qu'une personne atteinte, par exemple, d'un cancer du pancréas, se fasse injecter ses cellules souches dans un embryon de porc modifié dépourvu de son propre pancréas, afin qu'il puisse faire pousser l'organe humain pour le don. Déjà, des embryons chimériques humains animaux ont été créés à l'aide de cellules humaines injectées à des porcs, des moutons, des souris, des rats et des singes. Bien qu'aucun aux États-Unis n'ait été mené à terme, en fait, leur existence même est controversée sur le plan éthique. Que se passe-t-il, par exemple, si les scientifiques font pousser un cerveau humain chez un animal, brouillant la frontière entre les espèces? En réponse à des préoccupations éthiques, sociales et juridiques, le National Institute of Health, ou les National Institute, tous les instituts nationaux de santé aux États-Unis, ont émis un moratoire sur le financement de la recherche de ces fameux embryons chimériques humains animaux. Pardon, petites allergies. Donc, on a émis un moratoire. En réponse à ces préoccupations, on a émis un moratoire sur le financement de la recherche en 2015 en attendant le développement d'un nouvel ensemble de directives réglementaires, alors que la recherche se poursuit dans d'autres pays, et même aux États-Unis, grâce à des collaborations avec des chercheurs étrangers et des financements privés. Le National Institute of Health n'a pas encore annulé sa décision, malgré les annonces précédentes, selon lesquelles il le ferait. Pour évaluer le soutien du public américain à la recherche, Francis Sheen, professeur de droit à l'Université du Minnesota, a recréé deux enquêtes récentes menées au Japon, où sont menées de nombreuses études sur ces fameux embryons chimériques dans le monde. Dans ces enquêtes, les collègues de Sheen ont constaté que la majorité du public japonais soutenait l'utilisation de ces embryons, bien que leurs sentiments variaient selon le type d'organes ou de tissus cultivés. Nous nous sommes dit, garçon, ce serait vraiment intéressant de voir si le public américain pense aux choses de la même manière, a déclaré Sheen au Scientist. L'équipe de Sheen a directement traduit les enquêtes japonaises en anglais, demandant à 430 participants d'évaluer leur soutien pour chacune des trois étapes impliquées dans la production d'un organe à l'aide de la technologie HACE et l'insertion de cellules souches humaines dans un embryon animal. La transplantation de l'embryon dans un substitut et le prélèvement de l'organe résultant pour une utilisation chez un être humain. Comme auparavant, ils ont mesuré les réactions des gens au type d'organes et de tissus, y compris la peau, le foie, le sang, le cœur, le cerveau et les gamètes. La transplantation d'organes est un objectif majeur, nous dit Francis Sheen, qui est en entrevue avec le magazine. Que pouvons-nous faire avec les fameux embryons, ou qu'espérons-nous en faire? La transplantation d'organes, nous dit Sheen, est un objectif majeur et ce serait une avancée majeure. Quand je décris les HACE ou à des collègues qui n'en ont peut-être jamais entendu parler, je parle de transplantation d'organes et ils comprennent que oui, si vous cultivez un organe à partir de vos propres cellules, il est intuitivement logique que votre corps soit plus réceptif. Je pense qu'il existe également un grand nombre d'applications qui relèvent largement de la médecine régénérative. La première consiste à mieux comprendre les mécanismes de la maladie et le fonctionnement des organes. Il y a là des avancées scientifiques fondamentales à réaliser. Et puis, il y a les progrès cliniques appliqués et les améliorations du traitement dans un large éventail de maladies et de troubles. Nous pouvons développer de meilleures interventions pharmacologiques et autres. Les techniques ne visent pas seulement à améliorer le don d'organes, il existe également un certain nombre de façons
à travers la science fondamentale et appliquée, que ce travail peut réellement améliorer nos connaissances et donc répondre à un certain nombre de maladies et de troubles. Donc, le magazine lui demande: que vous a dit votre enquête sur les réflexions du public américain sur les embryons chimériques humains animaux? La réponse, et l'une des principales conclusions, est qu'il semble y avoir un soutien très large, encore plus large que dans le public japonais, pour les différentes étapes de la recherche. Le soutien était de 59%, donc une forte majorité soutient les 3 étapes, y compris le retour de l'organe dans un être humain. Deuxièmement, il existe des différences entre les sous-groupes dans le public. Une chose qui nous a semblé intéressante est que, bien que plus faible, dans certains cas, le soutien de ceux qui sont politiquement conservateurs était encore assez fort, suggérant que ce type de recherche sur les cellules souches, utilisant des cellules souches pluripotentes induites et non des cellules souches embryonnaires prélevées sur un fœtus, pourrait peut-être être plus acceptable sur le plan politique. Le magazine lui demande: pourquoi pensez-vous que les gens pensent différemment d'appliquer cela à quelque chose comme un cerveau ou nos gamètes par rapport à quelque chose comme un foie? Les gens acceptent mieux d'utiliser les fameux HACE pour faire pousser des choses comme le foie et la peau que le sperme, les ovules ou le cerveau. Et je pense que cela mène à l'humanisation. C'est de la spéculation, mais je pense que c'est de la spéculation éclairée, basée sur d'autres recherches et travaux éthiques qui ont été faits. Un foie est une sorte de foie. Il ne semble pas avoir trop de propriétés spéciales, mais le sperme, l'ovule et le cerveau font partie intégrante d'une personne. Il est donc beaucoup plus éthique de faire pousser une personne dans un porc plutôt que de ne faire pousser qu'une partie constitutive d'une personne. Quelqu'un a une transplantation cardiaque ou une greffe du foie, et cela semble avoir plus de sens. Je pense qu'il existe une acceptation et une compréhension culturelle auquel il est plus facile de faire une analogie. Le magazine demande: quelles sont les considérations éthiques ici lorsque vous commencez à envisager d'utiliser les fameuses HACE pour faire pousser quelque chose comme un cerveau humain chez les animaux? Il y a une série de préoccupations éthiques et nous nous sommes efforcés dans le document de le souligner. Ils incluent le bien-être animal, la dignité humaine, puis le potentiel d'humanisation neurologique des animaux chimériques. Et je pense qu'il est extrêmement important de les aborder, bien que le fameux National Institute of Health est actuellement un moratoire. Cela signifie que ce type de recherche ne se produira pas si le National Institute of Health ne le finance pas avec ses directives éthiques en place. Il pourrait être financé et produit ailleurs, en dehors de la compétence des centres de fameux National Institute of Health. Donc, non seulement il y a une possibilité d'établir les cadres éthiques ici, mais il est presque impératif de le faire. Wow! L'essentiel pour moi est que l'éthique, les lois et les règlements doivent aller de pair avec le développement de la recherche, et pour faire cela de manière productive, nous devons nous rassembler et résoudre ces problèmes complexes. Ce que notre étude suggère, c'est que le public américain aimerait que nous le fassions. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant. Hein, c'est des questions auxquelles on doit faire face. Puis il ne faut pas les reléguer aux oubliettes.